Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Shemot. Et avec votre permission, nous allons étudier un passage qui traite de la naissance de Moshe Rabbeinu. Alors, où commence le passage? Dans la seconde partie de la paracha, dans le Sheni, le roi d'Égypte dit la chose suivante. Perek Aleph Pasuk Kafbet. Il s'agit maintenant, on va dire de la situation du Reka, on va dire du décor. Vaïtsav Paro lechol amo lemor, Paro a ordonné à tout son peuple, Kol haben ha'ilod ha'yorat hashlichu. Tout mâle vous jeterez au Nil, vechol habat techayun, et toutes les filles vous les laisserez vivre. Donc Paro décide de mettre à mort tous les mâles d'Égypte. Quand je dis tous les mâles d'Égypte, il s'agit de tous les mâles d'Égypte, à savoir, y compris les Égyptiens. Paro, à ce moment-là, on va dire, est dans une situation quasiment impossible. Il voit devant lui le peuple juif qui se multiplie, et il entend, nos sages nous disent, il entend, vous avez dans le Midrash, Velama Asaken, donc la ligne 6, Velama Asaken, donc les magiciens d'Égypte viennent dire à Paro, sache, le sauveur d'Israël vient de naître. Bon, il vient de naître, où c'est qu'il est? Qu'est-ce qu'il dit Paro? Alors on va tuer tous les enfants. Tous les bébés mâles, on tue tous les bébés mâles d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Révolution des Égyptiens. Ils disent non, c'est pas possible. S'il s'agit du sauveur d'Israël, il s'agit donc forcément d'un juif. Bon, on va mettre à mort tous les bébés juifs. Il s'agit là, donc, on va dire, c'est le décor, l'ambiance dans laquelle Moshe Rabbeinu va être mis au monde. Et voici que la Torah continue, il nous dit la chose suivante. Vayelech ish mi bet Lévi. Et donc, un homme de la maison de Lévi est parti. Vayelech en hébreu, il est parti. Vaïkar et bat Lévi, et il a pris une fille de Lévi. Nous connaissons la fin de l'histoire. Elle est tombée enceinte, elle a un enfant est caché, etc. C'est qui cet enfant-là? Moshe Rabbeinu. Donc, c'est qui cette Ish Lévi et c'est qui cette Bat Lévi? Amram, c'est Ish Lévi. Bat Lévi, c'est Yochel. Bon. C'est quoi ce Vayelech? Il est divorcé. Vayelech. En hébreu, Vayelech, ça veut dire quoi? Il est parti. Bon, il est parti de où à où? Où c'est qu'il est parti? D'où c'est qu'il est venu? Il y a quelque chose là qui nous manque. Nous dit le Ramban, le mot Vayelech en hébreu, ça veut dire faire un pas inattendu. Si je dis maintenant de quelqu'un qui est assis, il fait un pas inattendu. Ça ne veut pas dire que il va maintenant marcher quelque part. C'est-à-dire qu'il va faire une démarche à laquelle on ne s'attendait pas. Quelle est la démarche à laquelle on ne s'attendait pas? Quelle est la démarche à laquelle on ne s'attendait pas? Malgré ça, il a... Donc ça, je nous raconte. Vayelech ish mi bet Lévi. Où c'est qu'il est parti? Amar Rabbi Yehuda Rabbi Zvina Shalach be'atzat bito. Il est parti dans le conseil de sa fille. Tania, Amram Gadol Adoraya. Vous connaissez tous l'histoire. Amram, c'était le grand de la génération. Quand Paro, il a dit on met à mort tous les jeunes, tous les premiers-nés, tous les garçons, qu'est-ce qu'il a dit Paro? Qu'est-ce qu'il a dit Amram? Alors si c'est comme ça, je ne veux pas avoir d'enfant. Et il s'est séparé de son épouse, Yocheved. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que Myriam est venue la voir, Myriam, sa fille, est venue le voir et lui a dit, papa, pourquoi tu t'es séparé de maman? Et qu'est-ce qu'elle lui répond, Amram? Il lui dit, mais dis-moi, ma petite fille, ma mignonne, tu es gentille comme tout, mais tu sais pas ce qu'ils sont en train de se dire comment ça s'appelle? Dans le dernier bulletin de Paro, il y a marqué que quoi? Que tous les jeunes mâles vont être mis à mort. Alors pourquoi veux-tu que j'ai des enfants pour les mettre à mort? Et là, Myriam vient et lui dit, écoute papa, alors toi tu es plus cruel que Paro.
Parce que Paro, lui, qu'est-ce qu'il a dit? On met à mort les garçons. Et toi aussi les jeunes filles. Tout ça, il n'y a rien qui est... Alors, qu'est-ce qu'il a fait Paro? Qu'est-ce qu'il a fait, pardon, Amram? Bon, alors il s'est remarié avec Yocheved. Il s'est remarié avec Yocheved et de là est né Moshe Rabbeinu. Alors, j'ai entendu oui dire, là, du côté, dans l'aile droite, quelqu'un qui pose la question et qui dit « Mais où c'est que c'est marqué tout ça dans les Psukim ?» Vous connaissez tous cette histoire, n'est-ce pas? On l'a tous appris au Gan. Mais d'où la Galénette, elle a appris cette histoire? Alors, c'est marqué dans le Midrash. Mais d'où le Midrash, il a appris ça? Rabotai, le Midrash, il a appris ça de quel mot? Vayeler. Donc, Vayeler, il a fait quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce qu'il y avait là d'inattendu? Qui, malgré ça, il... C'est n'importe quel, on va dire. Qu'est-ce que le Midrash il nous raconte? L'histoire entre qui? Entre Amram le vieux et un petit bambin comme ça, Myriam, qui lui dit Papa, c'est quoi ces histoires? Qu'est-ce que le Midrash est en train de nous dire en fait? Amram, c'est quoi? Comment il réfléchit Amram? Comme un vieux. À savoir comment? Avec son expérience. Avec l'expérience, de façon pragmatique. Il réfléchit, il dit on n'investit pas dans une situation pareille. C'est une mauvaise affaire. Pourquoi se marier, avoir des enfants pour qu'à la fin ils soient mes amants? Et voici que tu as la petite voix, vous voyez la petite fille comme ça, avec la petite voix comme ça, hey, papa. C'est quoi cette petite voix en fait? C'est la voix de quoi? C'est la voix de la jeunesse. La voix de la jeunesse qui quoi? Qui accepte pas. Qui accepte pas quoi? Ce qu'on lui impose, il a fait. On va dire comme ça, il y a toujours dans la jeunesse un esprit de révolte contre quoi? De rébellion, mais contre quoi? Contre le pouvoir. Contre le pouvoir, en effet, et contre, on va dire, le command sense, L'autorité. Le sens l'autorité parentale. l'autorité parentale, vous avez raison, l'autorité parentale, l'autorité de façon générale, et aussi, on va dire, l'habitude. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi tout le monde va dans la même direction? Et donc, en fait, Myriam, c'est cette petite fille-là qui vient, qui dit à ses parents, mais dites-moi, pourquoi vous conduisez comme des vieux? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réaction de Amram? Il dit ouais, t'as raison. Tu as raison. Et comment il se comporte? Il corrige. Il corrige. Donc comment il se comporte finalement? Comme un jeune. Comme un jeune. Comment elle appelait Yocheved dans le Passouk? Bat Lévi. C'est quoi Bat? Une fille. Quel âge elle a Yocheved à cet âge-là? À ce moment-là, vous savez? 90. Non. Et le père, il a Non, pardon, pas 90. 90 c'est Sarah. Elle a que 130. Ah, ça va. Une jeune fille quoi. 130, une jeune fille. Alors un osage, il nous pose la question, dis-moi, comment tu l'appelles Bat? Elle a 130 ans. Comment tu peux l'appeler Bat? Qu'est-ce que nous disent nos sages? Elle est redevenue jeune. Jeune dans sa tête. Vous vous rendez compte en fait? Il s'agit en fait d'un miracle plus grand que Sarah, puisque elle a 130. Sarah, elle avait 90. Donc Yocheved, elle voit Sarah et lui dit arrête, hein. Moi, c'est. D'accord, qu'est-ce qu'il veut nous dire de sage en fait? Pourquoi on l'appelle Bat? Se comporter comme une jeune. Comporter comme une jeune. Parce qu'à l'âge de 130 ans, Amram et Yocheved, ils n'acceptent pas de baisser les bras. Ils n'acceptaient pas de dire, bon, alors puisque c'est la réalité, puisque la situation, on va la jouer pragmatique. Eh ben non, pas du tout. Ils disent, malgré que nous sommes âgés, nous allons nous comporter comme des jeunes, nous allons lever le drapeau de la rébellion et dire, nous n'acceptons pas la situation donnée. Nous nous battons. Le peuple entier, le monde entier peut être contre nous. On peut faire une réunion à Paris avec 70 nations et nous disons non. Non. Vous pouvez continuer à crier, vous pouvez continuer à dire oui, oui. Nous connaissons notre vérité et nous nous y accrochons et nous avançons de l'avant. C'est ça la conduite de Amram et Yocheved. Et qu'est-ce qui se passe? Ils enfantent Moshe. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire leur a donné raison. Une petite question à vous poser. Pourquoi est marqué que c'est Ish Lévi et Bat Lévi? Un homme de Lévi et une fille de Lévi. Bon, nous avons fait le calcul de qui il s'agit. Amram et Yocheved.
D'où vous savez que c'est Amram et Yocheved? Il y a marqué un homme de Lévi et une fille de Lévi. Donc on sait que les parents de ça va sortir Moshe. On sait que de ça, l'enfant c'est Moshe. Et plus loin, c'est marqué que Moshe c'est le fils de Amram et le fils de Yocheved. Bon, alors la Torah elle aurait pas pu marquer ici directement Amram et Yocheved. Après, il a dit Gadolador. Ça c'est Rachid. C'était important. Parce qu'ils se comportaient Pourquoi pas la comme Torah elle ne dit pas comme Ils se ça? sont pas comportés comme Nélim, ils se comportaient comme Yocheved et Amram. J'ai pas compris. Ils ont pas eu le comportement actuel d'un Lévi qui réfléchit avec. Au contraire, un Lévi c'est quelqu'un de Zaris. Non, bon, c'était important de préciser que c'était des Lévis, parce que les Lévis, normalement, ils n'étaient pas censés être concernés par les... Alors, ils sont pas ça concerne. Oui, mais alors pourquoi pas marquer Amram et Yocheved? On sait bien qu'Amram et Yocheved c'est des Lévi. Non, Yocheved en a répondu pour dire qu'il s'est comporté comme une batte. D'accord, alors tu aurais pu dire que Amram il a pris une fille. Ou alors Yocheved Bakli. Pourquoi pas marquer Amram? On peut dire que ça aurait pu être n'importe qui aurait pu faire la place. On aurait pu croire. Je vais expliquer sa réponse très profonde. On aurait pu croire la chose suivante. Vous savez pourquoi Moshe il est né d'Amram et Yocheved? Pourquoi Moshe il est né d'Amram et Yocheved? Parce que c'est Amram et Yocheved. À savoir, Amram et Yocheved c'est qui? Des grands tzadikim. Alors tu aurais pu te dire, tu sais, d'où un tzadik est? De d'autres tzadikim. Donc Amram et Yocheved, c'est tellement naturel qu'ils aient Moshe. Mais la Torah ne dit pas ça Amram et Yocheved. La Torah nous dit, il y a un homme, il a pris une femme. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire par là? Ça va pas être n'importe qui. Ça aurait pu être n'importe qui, à savoir, Mais c'est pas. c'est la conduite. C'est leur conduite qui leur a donné le mérite d'avoir Moshe. Et pas leur nom. C'est pas le fait qu'ils étaient tzadikim de façon générale qui leur a donné le mérite d'avoir Moshe. C'est cette conduite-là spécifique qui leur a donné le mérite d'avoir Moshe. À savoir le fait qu'ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté on va dire bon. Alors tout le monde a un téléphone, alors moi aussi j'ai un. Non! On lève le drapeau de révolte et on dit ah, bah l'iPhone! Pourquoi bah l'iPhone? Parce qu'on voit les conséquences. Pendant la Chazarat Hachatz, tu vois des bonhommes qui s'amusent avec le téléphone. Tu dis c'est pas possible, on est en pleine fila. Alors, il faut qu'il y en ait un qui lève et qui dise ah bah l'iPhone. Ah mais tout le monde en a. Bon alors celui qui n'en aura pas, regardez ce qui s'est passé avec lui. Finalement de quoi ça lui sort? Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que la capacité, vas-y, tout l'iPhone ici, bon, la capacité à ne pas accepter la situation, la capacité à dire non quand tout le monde dit oui, c'est là finalement ce qui va donner le mérite d'avoir Moshe Rabbeinu. Le non-conformisme, c'est ça la force de Amram et Yocheved qui va finalement leur donner le mérite d'avoir Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc nous sommes bien entourés. Les histoires où on dit que tout le monde monte du doigt le peuple juif et dit vous êtes différents, on connaît ou on connaît pas? On connaît, voilà. C'est déjà marqué depuis 3000 ans. 4000 ans. Quand les magiciens de Paro ils ont dit qu'il y a un libérateur qui est né à ce moment-là, c'était obligé que ça soit un homme genre ou ça pourrait être une femme? Ouais, il dit des choses A priori, il parlait du principe de base qu'un libérateur c'est. Non mais ça aurait pu être une femme. Jeanne d'Arc il connaît pas cette histoire. Non mais c'est vrai, bon, regarde pas. Juste, quel âge Myriam à ce moment-là quand il s'est associé? Myriam, elle apparemment, elle est très jeune, apparemment. Ça peut être une femme. est très jeune. Ouais, elle est très jeune. Pas encore. Elle a dans les 7-8 ans, moi je crois. Pas plus que ça. D'accord? Bon. Nous avons compris, on va dire comme ça. On a vu maintenant, on a vu l'ambiance dans laquelle va naître Moshe Rabbeinu. Des parents non conformistes, dans une situation, on va dire, impossible. Et voici que Yocheved, à 130 ans, d'accord, monte enceinte. Oui. Pourquoi c'était nécessaire que Amram et Yocheved se séparent pour montrer leur truc alors qu'ils étaient déjà... Ils avaient 80 ans. Parce qu'il s'est passé en fait, Abraham et Yocheved au début ont été attaqués, on va dire, par le Yehush, L'abandon. Non, Yehush, c'est pas l'abandon. Désespoir. Le désespoir. Donc ils sont comportés comme des êtres humains, on va dire, normaux, que dans une situation comme ça, bon, ils baissent les bras. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Après qu'ils ont entendu la voix comme ça, on va dire, la voix juvénile de Myriam, alors ils ont retrouvé en eux
les forces de se battre. Mais c'est un NES qu'ils ont enfanté, qui a 130 ans. Évidemment. Alors, c'était quoi l'intérêt de séparer les frères? Mais c'est quoi le NES? Le NES, c'est quoi en fait? C'est de dire en fait, justement, dans une situation impossible, celui qui se comporte de façon, on va dire, différente, ben finalement, c'est pas lui qui va venir la guéou. Une fois de base, ils se sont séparés. Hein? Même s'ils sont dans un Yush, ok, Ah, je veux dire, a priori, c'est parce qu'elle a encore. A priori, elle devait plus avoir d'enfants. Hein. Oui, Abraham, il a donné l'exemple. En tant que grand de la génération, il a donné l'exemple à tout le monde, en fait, de dire bon, il n'y a plus de raison d'avoir des enfants. D'accord? Bon, on a vu, on va dire, l'ambiance, d'accord? L'état des lieux. Bon, maintenant, va naître un enfant. Alors, la Torah nous dit la chose suivante. Vatar Aïcha va ben, donc cette femme-là a eu un enfant. Vatere Oto Kitov. Et elle a vu qu'il est bien. Vatitzpene ou Shlosha Yerachim, elle l'a caché 3 mois. Alors, je vais vous expliquer ce que nous allons faire maintenant. À partir de maintenant, nous allons étudier les psukim, les expliquer dans le pshat et voir comment le Midrash il les explique. Et on va voir que le Midrash, il nous saupoudre les psukim d'histoire à n'en plus finir. Et ce qu'on va essayer finalement de comprendre, c'est pourquoi le Midrash il s'éloigne tellement du pshat. Bon, comment vous comprenez? Vatere Oto Kitov. Alors elle a vu qu'il était bien. Et donc elle a caché 3 mois. S'il était pas bien, il le rebute. Dis-moi, et s'il était pas bien? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est bien? C'est qu'il vient, c'est qu'il. Il est bien. Vous avez déjà vu une mère qui a dit qu'est-ce qu'il est moche mon fils? C'est une mère juive. Une mère juive, c'est sûr qu'elle dit comme ça. D'accord? Et donc, et s'il est moche, donc elle le tue. Et voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le jeter à la mer parce qu'il est moche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il est beau, alors elle a caché 3 mois. Quel rapport? Peut-être que si on dit qu'il est bien, c'est que c'était pas un enfant qui criait beaucoup. Oh! Extraordinaire! Oh là là là! Extraordinaire! C'est sûr. Alors, on peut voir ton nom? Daniel nous dit, bah regarde, c'est quoi c'est un bon enfant? Quand tu poses une question à une maman, comment il est ton fils? Tu dis il est bien. Qu'est-ce que ça veut dire il est bien? C'est un bon garçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mec n'a pas la nuit, et tu me laisses dormir ma nuit. Bon, un enfant, alors, au bout généralement quand à la naissance, comment il est? Toutes les 3 minutes. Toutes les 4 heures, il faut le donner à manger. D'accord? Il fait du bruit. Bon, évidemment, hein, s'il fait du bruit, qui miaule, d'accord, et qui crie le biberon, qu'est-ce qui se passe? Mais non, pas une claque. Alors tu peux pas quoi? Tu peux pas le cacher. Mais si c'est un enfant, il est gentil, tu lui fais 2 caresses sur la joue, et il se calme. Il se réveille que de 6-8 heures, comme ça, il laisse sa mère dormir, il est au silence. Bon, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? Bon, tu peux le cacher. Bon, mais jusqu'à quel âge? Bon, 3 mois à 4 mois, pourquoi? Bon, maintenant il commence à grandir et à quoi? Bon, à faire les dents, à marcher, à bouger, et donc à ce moment-là, maintenant, même s'il était gentil, maintenant il commence à faire du bruit. Et donc on ne peut plus le cacher. Bon, les psukim ils sont clairs. C'est facile. Bon, regardez ce que nous dit le Midrash. Ligne 20. Vatere Oto Kitovu. Alors elle a vu qu'il est bien. Alors nos sages nous disent, à la fin de la ligne, Acherim Omrim, il y en a qui disent, Shenolad Sheu Maoul. Bah, il est né circoncis. Non, on n'est pas bien et c'est un gentil garçon, non, il est né circoncis. Bon, Rabbanan Amrei, nos sages ils nous disent, Besha'a Shenolad Moshe Nitmala Kol Habayit Kulo Ora. Quand il est né, il y a une lumière extraordinaire dans la maison. Et donc c'est quoi Kitov? La lumière. La lumière. La lumière. Elle a vu qu'il était bien. Pourquoi elle a vu qu'il était bien? Vous connaissez les icônes comme ça, pas chrétiennes? Avec le bonhomme comme ça, le truc comme ça. Bon, alors c'est quoi? C'est ça en fait. D'accord? Moshe Rabbeinu est né, et la lumière dans toute la maison. Donc elle a vu qu'il est bien. C'est le divin enfant. Le divin enfant. Le divin enfant. Bon, alors regardez. Kitov, qu'est-ce que nous disent nos sages? D'accord? Nitmale Abayit Torah. Bon, vous comprenez tous que, a priori, cette explication du Midrash, elle est complètement inutile.
Pourquoi expliquer les psukim de façon différente de la compréhension première, toute simple, toute compréhensible? Bon, continuons. Donc elle ne pouvait plus le cacher. Alors elle a pris, comme ça s'appelle, un berceau en gommé, osier. Elle traduisait. Alors, elle a enduit, d'accord, Goudron, non? de goudron, très bien. Et elle a mis l'enfant dans le panier. Bon, vous connaissez tous comment ça s'appelle dans le film, voilà. Et elle a mis donc dans le lit, sur le bord du Nil. Bon, pourquoi elle a mis sur le bord du Nil? Pourquoi elle a mis sur le bord du Nil? Elle n'est pas lancée au milieu. Elle n'est pas lancée au milieu. Donc, elle a mis au milieu, elle a mis sur le bord du Nil de quoi? Là-bas où il y a les gens. Elle s'est dit que pourquoi elle a mis là-bas? Il y a quelqu'un qui va la récupérer. Parce que vous avez vu le film, c'est pourquoi vous dites que quelqu'un l'a récupéré. Parce que si on croit que Elle n'avait pas vu le film. si on croit que c'est un Égyptien, il sera pas mort. Alors pourquoi elle a fait ça elle? Dites-moi, essayez de réfléchir de façon Un logique. espoir à la fin de. Un espoir que la fille. Que oui, un espoir que la fille de parole elle va voir. Tu as raison, vraiment c'est un espoir tout à fait logique. Non, que l'enfant Ta chef, il surveille. que le décret soit annulé. Si elle a mis le bras, Un espoir que le décret soit annulé. Il a fait. Pourquoi elle met là-bas? Comme ça, elle peut la récupérer facilement. Pourquoi? Mais pourquoi là-bas? Parce que personne va aller là-bas. Parce que personne n'ira là-bas. La meilleure cachette c'est où? On ira pas chercher. C'est là où on n'ira pas chercher. La meilleure cachette que tu peux. C'est là où personne ne pourrait pas. Donc où c'est qu'elle s'est dit? Où c'est qu'on va mettre l'enfant? Personne ne va penser à le chercher là-bas. Ah, dans les genoux. Bon, là où tout le monde jette les enfants. Puisqu'on met les enfants là-bas. Donc il n'y a personne qui va penser à aller chercher un enfant où? Dans le fleuve. Donc qu'est-ce qu'elle a cherché? Elle a cherché sur le bord. Elle l'a pas mis au milieu de comment ça s'appelle? Du Nil. Elle connaissait pas le film. Donc elle a mis sur le bord du Nil, entouré des joncs, en espérant qu'il va rester là-bas bien au chaud, bien caché. Bien au chaud, bien caché. Que sa sœur, de temps en temps, elle vienne, elle lui glisse quelque chose dans la bouche. Et on lui ferme tranquille, en attendant que le décret passe. Elle n'est pas folle, comme ça s'appelle. Yocheved. Elle va pas mettre son fils dans des crocodiles pour après dire il va vivre. D'accord? Donc elle a fait de façon logique, elle l'a caché de la façon la plus, on va dire, essayer la bonne idée pour le sauver, pour le réfléchir. Du coup, après le fleuve, ça l'a pris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors sa sœur, elle se met quoi? Elle le surveille. Les déas c'est là pour Voir ce qu'il devient. voir ce qu'il devient. Et maintenant, va tenir devant Paro l'Ichot Salayon. Voici que la fille de Paro est venue, l'Ichot, se baigner, Bayeor, donc dans le fleuve. Et donc elle est entourée de ses servantes. Pourquoi elle est entourée de ses servantes? C'est la fille du roi, elle va pas. Du roi, évidemment, la fille du roi. On les oblige, la classe. D'accord? Donc pourquoi? C'est la fille du roi. Donc elle entre, maintenant pourquoi elle vient pas avec elle dans le fleuve? Ah, c'est la fille du roi. Donc on va pas, c'est un peu de pudeur. Donc on a la pamalia, donc comment ça s'appelle le cortège. Donc le cortège royal qui est sur les bords du Nil. Au sein du Nil, il y a la fille du roi et qui va terrer ta teva ben Chassouf. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle voit quoi? Elle voit le panier, mais où? Ben Chassouf, donc entre les joncs. Pourquoi je dis ça entre les joncs? Pour vous dire que le film de Disney sur comment il s'appelle? Le prince d'Égypte. C'est pas vrai avec les crocodiles, etc. C'est pas vrai. Il y a marqué qu'elle a trouvé où? Sur le bord. Sur le bord. Vatishlach et Amata, et elle a envoyé qui? Sa servante. Attends, laquelle sa servante? Ah oui, sa main. Attends, laquelle servante? Sa servante, c'est marqué.
Amata, sa servante. Laquelle? La principale, c'est toujours avec elle. Celle qui est toujours avec elle. Parce qu'en fait, d'un côté, il y a le cortège. Bon, eh bien, elles vont toutes seules dans le livre, Dangereux. c'est dangereux. Donc elle a avec elle qui? La servante, à savoir la plus proche, qui est avec elle pour ses menus besoins. C'est clair? Et voilà que nos sages, ils nous racontent une histoire. L'Ichot Salayeor. Donc ligne 26. Elle est venue se baigner dans le Nil. L'Ichot Salayeor. L'Ichot Migiloule Betavia. Elle est venue faire la tvila de Gérout. Parce que quand on se convertit, qu'est-ce qu'on fait? Jonction. Non, qu'est-ce qu'on fait quand on se convertit? On trempe dans le mikvé. Bon, il n'y a pas de mikvé en Égypte. Mais il y a quoi? Il y a le Nil. Donc qu'est-ce qu'elle est venue faire, elle, dans ce Nil? Tout simplement, elle est venue se convertir au judaïsme. Pourquoi c'est pas clair? C'est tellement clair. Une jeune fille qui va dans le fleuve, si c'est la fille du roi, pourquoi la fille du roi d'Égypte dans le fleuve? Pour se convertir. Bon, alors. Il y a aussi un truc que j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? Parce que tout le reste c'est clair. Non, c'est que si elle avait peur que le petit garçon commence à marcher et tout, à grandir et tout, ça change rien qu'il était chez elle ou qu'il le mette au bord du Non, il fait du bruit. Quand il est chez elle, les Égyptiens ils passent, ils patrouillent. Donc on l'entend, il fait du bruit, je peux pas le cacher. Au bord du Nil, non? Au bord du Nil, il y a du bruit. Les pieds vont dépasser un Il y a les comme ça s'appelle. Il y a les comme ça s'appelle les crapauds, etc. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit au bord du Nil. D'accord? Les criquets, etc. Bon, alors. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la fille de. Comment ça s'appelle avec. Comment elle s'appelle la fille par an? Batia, ouais. Batia, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle est venue, donc les grottes. C'est quoi les grottes? Alors, on va dire comme ça. Lichot Migiloule Betalia. Lichot Migiloule Betalia. Donc elle est venue se convertir. Bon. Ensuite, elle avait des jeunes. Venaroter al-Khotima. Et donc ces servantes, elles vont avec elle. C'est clair? Dans le passage, c'est clair? Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Alors comme ça, Amar Rabbi Yochanan. Donc ligne 26, En alicham wakana la shalmita. Ce qui est marqué ici, Olchot, c'est elles s'en vont. Elles s'en vont. C'est quoi elles s'en vont? Ils vont mourir. Elles vont mourir. Vechenou Omer, comme ce qui est marqué, Ina noki olech lamout, je vais mourir. Amroul, donc les jeunes servantes, elles lui ont dit à Bitia, Gvirateno, notre chère maîtresse, Minagosh là, Minagozem, la Menamekami. Bon, généralement, quand un roi il fait un décret, personne n'écoute. Mais qui c'est qui écoute le roi? Population. Qui c'est qui quitte le roi si c'est pas sa nation? Qui c'est qui écoute le roi? Ses serviteurs et qui encore? Sa famille. Avalpana, vous plaît, mettons mes camis, maintenant ses enfants, ils écoutent. Veat, overet, avizat, avir, et toi? Tu écoutes pas. Tu vois, toi tu vas sauver les juifs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Miyad va Gabriel et Chavatan Bakarka. Gabriel, l'ange, il est venu et il les a mis en tête. Il les a tués. Donc, Naharoté à Olchot. Super histoire. Naharoté à Olchot, c'est quoi? C'est Gabriel, Chavatan Bakarka. Donc Gabriel, il les a tués. C'est clair, parce qu'il manquait un peu de piquant dans l'histoire quand même. Heureusement, c'est pas d'accord. C'est pas. Dans le dessin animé, ils sont pas marqués. Ils sont pas marqués. Bon, attends, ensuite, qu'est-ce qu'elle envoie elle? On a dit, elle envoie sa servante. Comment nos sages disent c'est quoi sa servante? Alors nos sages disent non, ne dit pas sa servante ni. Ça, c'est le concept en hébreu. Ama. Donc elle a envoyé sa main, et qu'est-ce qui s'est fait avec la main? Elle s'est allongée. D'accord. Elle s'est allongée. Elle avait une main de 18 mètres. Et après, voilà. Et c'est comme ça que le mot servante en hébreu s'est transformé en mot la main. Parce que on ne comprenait pas qu'elle était avec sa servante. Pourquoi elle est avec sa servante? Il s'agit simplement d'une fille du roi. Pourquoi elle est avec sa servante? Elle aurait dû être toute seule. Et évidemment, elle ne pouvait pas marcher jusqu'à là-bas. Donc il fallait obligatoirement envoyer la main. Bon. Donc Amata. C'est quoi Amata? Donc c'est la main qui est devenue grande, comme ça. Bon.
Vous vous rendez compte que le Midrash, il nous raconte des histoires comme ça, hein, il ajoute beaucoup de, on va dire, de piment, de huile pelle, beaucoup de... Voilà. Bon, continuons. Vatiftar. Pasuk Vav. Vatiftar. Vatiftar. C'est quoi Vatiftar? Elle a ouvert Elle a ouvert quoi? le berceau. Le panier. Vatir Ehu et Tayalet. Alors Vatir Ehu et Tayalet, ça veut dire quoi Vatir Ehu et Tayalet? Elle a vu l'enfant. Maintenant, comment on a marqué en hébreu? Vatir Ehu. C'est quoi Vatir Ehu? Elle l'a vu à lui. C'est quoi ça, elle l'a vu à lui en hébreu? Ils se regardaient. Elle l'a vu. Elle l'a vu. Elle a reconnu, genre. Mais c'est ça la situation. Nous voyons la fille de Paro qui descend, d'accord? Elle est en train de se faire le shampoing, etc. Et elle va de loin. Qu'est-ce qu'elle va de loin? Le libérateur. Un panier. Alors, qu'est-ce qu'elle se dit, notre bonne femme, là? Et la bouffe. Il est où, C'est pas un panier avec les lances comme ça. Elle voit un panier fermé. Qu'est-ce qu'elle est en train de se dire? C'est quoi le libérateur? Non, fille le libérateur, tu as raison, mais qu'est-ce qu'elle est en train de se dire? C'est quoi? C'est quoi là-bas? Et qu'est-ce qu'elle se dit? Commence à réfléchir. Par rapport aux Égyptiens, ils ont Elle est en train de se dire, ah, a priori, il y a Un gosse. un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle a commencé à capter l'histoire. Bon, elle se rapproche, elle ouvre le berceau et elle l'a vu. Et c'est bon. Après lui, il a pas. Ah, là, ça a confirmé ses pensées. Ça a confirmé, ça a pensé. Ça veut dire que quand elle a ouvert le berceau, elle a vu un enfant et elle s'est dit, je l'avais deviné. C'est clair, non? Vous savez comment ça dit c'est quoi Vatir Ehu Tayalet? Regardez le Midrash. 35. Vatiftar Vatir Ehu. Elle l'a ouvert, elle l'a vu. Vatere Lonema. Il n'y a pas marqué qu'elle l'a vu. Elle a vu un enfant. Et la Vatir Ehu, elle l'a vu. Amar Rabbi Yossi bar Abba Chanina. Sherata Ibo Shrina. Elle a dit que c'était libérateur. Donc elle a vu avec lui, non, la Shrina. La présence divine. Donc, elle l'a vu, c'est pas le Moshe Rabbeinu, comme ce qui est marqué. Ah, donc il y avait Dans le texte, ce qu'elle a vu, c'est quoi? Je suis pas d'accord. La Shrina. Donc à ce moment-là, avec des fois, genre, en fait. Non, mais vous comprenez le problème? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passo? Elle a vu le gosse. Le gosse qu'elle s'attendait à voir quand elle a vu le panier de loin. Et nos sages, qu'est-ce qui nous rentre là? Encore une fois, les étincelles, les feux d'artifice. Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire poutsi-moutsi au gosse. Et tu te dis, mais attends, mais pourquoi nos sages, ils nous racontent tout ça? Bon, continuons. Veine na'ar boché. Et voici qu'il y a un enfant qui pleure. Va tachmol alav. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu pitié. Elle a eu pitié. Tomer Miyadia Ivrimze, elle a tout de suite dit, bon, il s'agit d'un enfant, Lui. et voilà. Bon. Lui. Pourquoi elle a eu pitié? Parce qu'il a pleuré. Maintenant, pourquoi marquer Na'ar boché? Na'ar en hébreu, c'est quoi Na'ar? Na'ar, c'est un jeune. Il s'agit de quoi là? D'un petit bébé. Il ne s'agit pas d'un jeune. Il s'agit d'un petit bébé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages nous disent la chose suivante. Ligne 39. Inénar boché. Il s'agissait d'un enfant et il s'est comporté comme un jeune homme, à savoir. Ne pleurez pas. C'est comme ça. C'est pleurer. J'ai entendu une fois une description poignante du Rav Lau. Le Rav Lau, l'ancien grand rabbin d'Israël. Il a dit, je vais t'expliquer ce que ça veut dire Na'ar boché. Un jeune enfant qui se conduit comme un adulte. Il dit quand lui il était à la Shoah, alors il y avait des fois des rafles. Alors sa mère, pour éviter qu'il fasse du bruit quand il y a des rafles et qu'il se fasse découvrir, qu'est-ce qu'elle avait préparé? Elle avait préparé beaucoup de biscuits. Comme ça, quand il y avait une rafle, qu'est-ce qu'elle lui faisait? Manger. Les uns après les autres. Pourquoi? Surtout qu'il ne pleure pas, qu'il fasse du bruit. Et il raconte qu'en tant qu'enfant de 6 ou 7 ans, une fois il a dit à sa mère, à savoir, t'inquiète pas maman, j'ai compris. C'est ça un enfant de 6 ans qui comprend que quoi? Qui se comporte comme un adulte. Alors il a dit, c'est qui le premier qui s'est comporté comme ça? C'est Moshe Rabbeinu. Alors, en tant que bébé, il comprenait qu'il était en danger. Alors il se comporte comme un adulte. Bon. Qu'est-ce qu'il nous raconte nos sages?
Ba Gabriel, Mika et Moshe qui déchifke. C'est quoi Vine Nahar Boché? A priori, il se comportait de façon comme un nahar, ça veut dire qu'il ne pleurait pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Gabriel est venu, il a mis une claque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pleuré. Et s'il a pleuré, alors elle a pris en, comme ça s'appelle, en pitié, et elle l'a sauvé. Bon, vous avez compris Nahar Boché? Nahar Boché, c'est qui? Gabriel qui l'a frappé. C'est Gabriel. D'après notre explication. C'est Gabriel qui l'a frappé. D'après ce qu'on a dit, nous, c'est quoi Nahar Boché? Pourquoi il pleurait, il se comporte comme une. Non, alors on peut dire qu'il a pleuré, on va dire de façon. Dans le principe, on peut expliquer de deux manières. On peut dire qu'il a pleuré comme si c'était un grand garçon. C'est-à-dire qu'il a pleuré de façon très. Comment ça s'appelle? Enfermé. Très intense, d'accord? A priori, pourquoi il a pleuré? Parce qu'il est tout seul, le pauvre. C'est quoi Vénéna? Elle a ouvert, Vénéna Arboché. Et voici qu'il pleure. Pourquoi? Il a eu peur. Il a eu peur! Pourquoi il a eu peur? On ne connaît pas. Un village inconnu. Il s'agit maintenant, imaginez-vous, un bambin de 6-7 mois. D'accord? Il était tout seul. Il ouvre et il voit quoi? Une tête d'égyptienne. C'est pas le visage de sa mère. Qu'est-ce qu'il a? Vous avez déjà vu un enfant? Tu le passes de bras en bras, qu'est-ce qui se passe? Il pleure. Pourquoi? Ben, la peur de l'inconnu. Donc pourquoi il pleure? À cause de ça. Mais nos sages nous disent pourquoi il pleure? Parce qu'il s'est pris une claque. Il ne pleure pas parce qu'il a vu le visage, comme ça s'appelle. D'accord, explique. Dans le chat, pourquoi il pleure? S'il a peur, pourquoi il pleure alors? Hein? Pourquoi Non, alors il pleure de façon intense. Ok. D'accord? Donc il pleure parce qu'il a eu peur. Et nos sages, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pourquoi il pleure? Parce qu'il a eu mal. Parce qu'il a eu mal. Bon, encore une fois, difficile à comprendre. Top. Maintenant, qui c'est qui a vu toute cette histoire? Myriam. Et donc, Myriam, la sœur, elle vient voir la fille de Paro. Peut-être que tu cherches une nourrice. Mina Evriot, et je t'amène une juive. Et elle va te nourrir l'enfant. Pourquoi une juive? C'est sa source. Pour le jeu. Dans la logique d'abord. Pourquoi elle lui dit viens, je t'amène une juive? Il refusait de péter le sang. Ça, c'est un midrash. Pourquoi elle nous ramène une juive? Parce qu'elle veut sa mère. Il voulait pas prendre lui. C'est absurde de ramener sa mère. Enfin, il veut ramener sa mère. Sa mère. Vous avez reste juif quoi. Elle vient voir la fille de Paro, elle lui dit viens, je t'amène une juive. Pourquoi? C'est la canne. Logiquement, pourquoi? C'est des servants juifs à l'époque. Bon, d'abord parce qu'il faut cacher l'enfant. D'abord parce que la fille de Paro s'est rendue compte que c'est un enfant juif. Bon, si elle va donner à quelqu'un d'autre, ça va faire du bruit. Elle met chez le juif, c'est tranquille. Une autre raison, toute simple. Il est juif, il faut donner un juif. Où c'est qu'on peut trouver des nourrices? Il est juif. Pourquoi on trouve des nourrices plus facilement chez les juifs? Parce qu'ils ont pas de garçons. Parce qu'ils ont pas de parce que leurs enfants ils sont morts. Donc elles accouchent, mais il n'y a pas d'enfant. Alors qu'est-ce qui se passe? Elles sont du lait. Il y a du lait. Donc tu peux trouver facilement une nourrice chez les juifs. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Pourquoi c'est les juifs? Parce qu'il voulait voulait Parce qu'ils ne voulaient pas boire du lait de coyote. C'est ce qu'ils nous disent nos sages. Ligne 41. Parce que, non, on va dire depuis le début. Pourquoi Myriam elle a dit des juifs? Parce que Moshe n'a pas le droit de boire du lait des goyotes. Donc, et là, ligne 41. Pourquoi elle a dit comme ça? Elle a donné à boire à toutes les. Elle a amené chez les mitzvot et il n'a pas voulu boire. Encore une fois, une histoire difficile. Bon, continuons. Alors regardez l'histoire. L'histoire en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle est partie? Myriam, elle a amené qui? Sa mère. Sa mère. Prends cet enfant-là, et je vais te payer. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était payée pour nourrir son fils. Pas mal comme histoire, non? C'est la première qui s'occupait des allocs. Les allocations familiales.
Vatika Haïcha Yel Vatinikeo, et donc elle a donné à manger, à boire à Moshe. Bon, continuons. Vaïkda Yel, l'enfant a grandi. Vateviye ou les Paro, elle amène à la fille de Paro. Vaïla Leben, et c'est devenu comme son fils. Vatikra Shemo Moshe, elle appelait Moshe, Vatome Kiminamai Mishitiou, je l'ai sauvé des eaux. Bon, question toute simple. Paro, qu'est-ce qu'il a dit? Pas de garçon. Tout garçon. Pas de garçon. Sa fille lui amène un garçon juif. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est sa fille. C'est sa fille. Par où il sait Réfléchissez bien. Par où il sait ça? Il voit que c'est un garçon juif. Il veut Il vérifier. était grand déjà, c'était plus un. Il était grand et donc, Il pensait que c'était pas. d'où tu l'as trouvé celui-là? Avant le décret. Mais non, ça correspond avec l'âge du décret. Il fait le calcul. Il vérifie s'il est intéressé par sa couronne ou pas. Lui, il était. Toi, tu racontes des midrashim. Donc, il rachine. On voit les midrashim. Mais avant les midrashim. La question c'est pourquoi Paro il accepte Moshe. Pourquoi Paro il accepte? C'est sa fille qui a l'enfant. L'enfant là, apparemment, quand elle l'amène, d'accord, il a quelques années. C'est dur à perdre. Il a c'est 6-7 sa ans. fille. C'est sa fille. C'est sa fille. Et Il donc, le considère comme son fils, elle va lui prendre. dans le chat, est-ce que Moshe représente un danger? Réfléchissez. Non, c'est un enfant. Pourquoi il ne réfléchit pas? Il ne représente pas un danger. C'est un égyptien. Il va être assimilé. Ça peut être la descendance de parents. Ça peut être l'essence de pardon. Non, S'il est éduqué Bah, chez c'est des la- Égyptiens, non, quoi, il c'est ne ça. saura jamais qu'il est juif. il ne sera jamais qu'il est juif. A priori, on sait qu'il est juif puisqu'il a été amené par une nourrice juive. Oui, mais il est chez des Égyptiens. Il est né chez une nourrice juive, il a été éduqué par les juifs. Est-ce qu'il sera pas reconnu par les Comment il parle, Moshe? Ils ont Il bégaye. Il zozote, Mais pas encore. il bégaye. Ça, c'est à cause du Ouais, midrash. c'est Attends une seconde. Il bégaye, et donc, Ça c'est pas lui le. donc ça peut pas être lui. Pourquoi? On a parlé. Tu vois un gosse, tu l'amènes, bon, tu lui dis, je peux avoir du chaud. Bon, alors, Pharaon il le voit celui-là, il dit, bon, celui-là, Un orateur. celui-là, c'est pas celui qui va diriger. Pourquoi? Il bégaye, impossible. Et donc, C'est pas une menace. c'est pas une menace. Non. Bon, ça c'est dans quoi? Ça c'est quoi? Dans le chat. D'accord? Le chat. C'est après qu'il bégaye. Il a écrit qu'il est tout le temps bégayeur. Et tout le temps il a Là, il bégayé. Selon le Midrash, il a pas eu Nous savons qu'il bégaye. Donc c'est marqué plus tard dans les psukim. Parce que dans les psukim, Moshe Rabbeinu, pourquoi il ne dit pas? Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit je veux pas, je bégaye. Donc qu'est-ce qu'il dit en fait Moshe, l'argument de base? Comment tu veux que je sois dirigeant? Je bégaye. Bon, cet argument-là, dans le chat, c'est l'argument qui peut répondre pourquoi Paro, il a laissé en vie. C'est un tinoc, il sait pas s'il bégaye ou pas, je comprends. À 7 ans, on bégaye pas. Ah, il a laissé 7 ans avec sa mère. Non, mais on dit qu'il est plus grand là. Il a grandi. C'est devenu un grand garçon. 7 ans il a eu. Pendant 7 ans, On ne sait pas quel âge Pendant 7 ans. exactement, mais il a quelques bonnes années. Il a quelques années devant lui. pendant 7 ans, Mathia, il a caché. Un enfant de 3 ans, d'accord? Un enfant de 3 ans, un enfant qu'on sait, un enfant sevré, à l'époque d'Agmara, c'est 4 ans. Donc elle la ramène au bout de 4 ans. 4 ans, un enfant, il parle. Il parle. S'il bégaye, ça se voit qu'il bégaye. Donc, tu vois qu'il bégaye l'enfant de 4 ans, tu te dis, tranquille. Oui. Il n'y a pas eu un épisode où il a commencé à bégayer parce qu'il a fait un truc chaud et... Alors voilà, tout de suite, vous nous ramenez tout de suite à la rescousse le Midrash. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on n'a pas besoin du Midrash a priori. Mais le Midrash, il vient, il nous raconte d'où c'est qu'il bégaye. D'où c'est qu'il bégaye. Vous connaissez l'histoire? Alors, en fait, ce qui s'est passé, le Midrash nous dit que... Oh oui, voilà, c'est un Regardez ce qui s'est passé. Ligne 9. Vous tournez la page, au revers de la page. Vatévié ou les bas de Paro? Ligne 9. Elle est amenée à la fille de Paro. Aïta bat Paro, menacheket umchabeket umchabemet oto. Donc la fille de Paro, elle le prend, elle l'enlace, elle l'embrasse, etc. Kilou, comme si c'était son fils. Velo Aïta motsiato mipaterit chez le Melech. Et elle ne le faisait pas sortir du palais. Ou le fils, elle a fait Kol mitabim niroto. Maintenant il était tellement beau, tout le monde voulait le voir. Bon, évidemment, vous comprenez qu'est-ce qui se passe? Potentiel dynamite. Un enfant au sein du palais qui est beau, qui est apprécié. Tout de suite, tu te dis c'est quoi celui-là? C'est le
Le prochain. Le délivreur, Libérateur. le libérateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ligne 14, ligne 13, pardon. Et voici que là-bas se trouvent les magiciens de l'Égypte. Et ils disent à Paro, on voit que cet enfant-là, il joue toujours avec ta couronne. Il prend la couronne de Paro, il la met sur sa tête à lui. Bon, 1 plus 1, ça fait. Non, mais c'est un gosse. Chez l'Oliézé Oto Chanou Omrim Chatiditol. On a l'impression que c'est exactement celui-là qui est censé prendre ta couronne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils amènent devant lui des charbons ardents et des pépites d'or. Moshe Rabbeinu prend les charbons ardents et les met dans la bouche. C'est pas que. Et c'est comme ça qu'il devient Ouais. mec. Et c'est comme ça que Paro il dit. Et c'est pour ça que Paro il dit. C'est bon, il veut pas. Ma couronne. Il veut pas ma couronne. Mais pas Maintenant j'ai une question à vous poser. Il y a devant lui des charbons ardents et des pépites d'or. Ah, j'ai l'enfant Hamor qui va prendre des De façon, quel est l'enfant, comme tu as dit, Hamor en hébreu, ça veut dire un âne. Quel est l'âne d'enfant qui va prendre les pépites? Ah, il s'est dirigé vers Le charbon. l'ange, il a Oui, Oh, alors dans le principe, pourquoi il va prendre les charbons? Parce qu'ils sont ardents. Quand ils sont ardents les charbons, comment ils ont l'air? Rouges. Donc a priori, il va oui mettre la main peut-être vers les charbons. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il voit les charbons? Il va se brûler. Et donc, tout de suite il lâche le charbon. Et qu'est-ce qu'il va prendre? L'or. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il prend les charbons et les met dans la bouche. Ah, c'est déjà plus. Là, c'est vraiment impossible à comprendre. Nos sages ils nous disent qui c'est qui est dans l'histoire? Ah non. Gabriel. Alors, je ne sais plus le marquer, le Gabriel. D'accord? Bon, alors on va marquer encore une fois. Gabriel, avec quoi? Les charbons. Bon, Rabotai, vous avez vu? Vous avez compris maintenant? Qu'est-ce que nous a fait Midrash? Il nous a raconté des histoires à n'en plus finir, là où a priori, tout était tellement compréhensible. Pourquoi? Voilà, on commence le shiur maintenant. Maintenant, on commence le shiur, à savoir pourquoi. Pourquoi les Midrash nous racontent des histoires comme ça? Et ils ne s'arrêtent pas de nous raconter des histoires. Ils nous saupoudrent le Gabriel, la Shrina, la lumière, toutes les 3 minutes, tous les 2 psukim. Et tu te poses la question, c'est pas Ribono Shalom là? Tout est tellement simple. Montrer la main de Dieu dans la résurrection. C'est la main de Dieu. Pour nous montrer la main de Dieu. Aujourd'hui, tu es un pro, hein? Bon, mais qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Viens, explique. C'est comme à trouver, on aurait pu croire que. Oh, exactement comme ça. A priori, quand tu lis les psukim, comment tu peux voir l'histoire? Logique, au hasard. Ah, tu as vu, tout s'est arrangé. Quand tu vois le film, d'accord? Tu vois le film Le Prince d'Égypte, ou je sais pas plus, d'accord? Qu'est-ce que tu vois? A priori, tout se passe normalement. Et qu'est-ce que tu aurais pu croire? C'est Dieu qui a fait tout ça. Non, pas c'est Dieu. Au contraire. C'est une suite logique. C'est le hasard. Le hasard. Tout s'est tellement bien. Tout s'est tellement bien déroulé, tout s'est tellement bien arrangé. Voilà. Tout s'est tellement bien arrangé. Qu'est-ce qu'il vient nous dire nos sages? Qu'est-ce qu'il vient nous dire nos sages? Non, c'est Hachem, mais justement. Dis-moi, il nous dit, mais tu dors debout. Tu dors debout. On te raconte qu'on a mis un enfant. Alors on va commencer, regarde, on va voir ce qui s'est passé. Un enfant, il est bien l'enfant. Il est bien, ouais. Il fait pas de bruit. Qu'est-ce qu'il nous dit nos sages? La maison se remplit de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient nous dire, il y a quelque chose. Fais attention, stop. Il y a quelque chose ici qui n'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? C'est pas normal qu'il y ait un enfant qui soit gentil? Non, pas trop. C'est possible? Si, c'est possible. C'est possible. Mais c'est aussi possible que non. Pourquoi ici c'est possible que oui? C'est-à-dire, regardez ce qui se passe. Nous on dit, tout, comme on a tout expliqué, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, tout est possible. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire ça à chaque fois? Mais dis-moi, mais c'est possible, mais c'est pas... C'est pas forcément comme ça que ça marche. Alors, tiens un enfant, il est gentil, il est mignon, il pousse pas, il fait pas de bruit. Moi j'en connais des enfants, ils font comme ça, toute la journée. Et celui-là, par le pur hasard, lui il est...
nos sages ils nous disent, bon, arrête de dormir debout. Il y avait avec lui la Shrina. C'est la Shrina qui lui fait gentil, calme-toi. Bon, prochain épisode. Batia, elle va se tremper. Nos sages ils nous disent, ouais, elle est partie se convertir. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire? Que c'est Dieu qui l'a amené là. Tu as raison, mais à part ça, une histoire à dormir debout. Que la fille du roi d'Égypte, c'est elle qui va sauver Moshe Rabbeinu. C'est une histoire invraisemblable. C'est comme si tu disais que la fille des États-Unis, du président des États-Unis, c'est une juive. La même chose. Incompréhensible. Celui qui ne voit pas la main de Dieu, il ne comprend pas ce qui se passe. C'est incompréhensible. D'accord? Que la fille du roi d'Égypte, d'accord, c'est elle qui va sauver Moshe Rabbeinu. Tu te dis, mais alors là, où c'est qu'on est arrivé? Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Bah, elle s'est convertie. C'est-à-dire que si tu crois qu'elle s'est convertie, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas moins invraisemblable de dire qu'elle s'est convertie que de dire que c'est elle qui va sauver le roi d'Égypte. Quand tu entends que pour que le président des États-Unis soit nommé, on prie sur lui sur la tombe du rabbi, alors tu te dis, mais où c'est qu'on est là? Réveillez-moi, je dors. Impossible. C'est des histoires à dormir debout. C'est tellement à dormir debout que ça passe. C'est tranquille, les gens ils font pas attention. Je connais pas cette expression en place. Alors, ça passe comme ça, et quand ça fait inaperçu, comme s'il y avait quelque chose de tout à fait normal, naturel, sûr, tout à fait naturel. Ouais. Donc, la fille du roi d'Égypte, c'est elle qui va sauver Moshe. Bon, d'accord, continuons. Bon, alors, elle va avec qui? Elle va avec ses servantes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les servantes, apparemment, qu'est-ce qui se passe? Elles sont loin. Alors, elles sont loin, elles disent rien. Pourquoi elles disent rien? Parce qu'elles sont où? Parce qu'elle voit pas. Sur le bord du fleuve. C'est possible? Dans le Tchad? Ouais. C'est possible. Nos sages, ils viennent nous le dire. Non, Gabriel les a tous tués. Pourquoi? Hein? Pas de témoin. Pourquoi nous dit ça? Pas de témoin. Bon, c'est vrai que si elles sont sur le bord du fleuve, elles ne voient pas forcément ce qui se passe. Mais si elles sont sur le bord du fleuve, elles peuvent aussi voir tout ce qui se passe. Alors pourquoi tu as décidé, toi, de dire que c'est soit sur le bord du fleuve, elles ne le voient pas? Peut-être qu'elles ont tout vu. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire nos sages? Pas de risque. Bon, Gabriel les a tués, encore une fois, en Bretagne. C'est pas forcément que Gabriel les a tués. Écoutez bien. C'est pas forcément que Gabriel les a tués. Quand nos sages ils nous disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ils veulent nous dire quoi? Dieu a conscience qu'il ne voit pas. Il y a eu quelque chose là, que réfléchis un peu. Je te rappelle l'histoire. La fille du roi d'Égypte, elle descend, entourée d'un cortège royal. Et qu'est-ce qu'elle fait? Entourée de son cortège, elle a pris le gamin. Bon alors, c'est vrai que tu peux dire, personne n'a fait attention. Mais tu peux te dire aussi, mais dis-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il n'y a personne qui est là pour lui dire. Dis-moi, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'était la fille du roi. Comment toi tu prends le gosse? Bon, continuons. Elle envoie son esclave. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Sa main, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Mais il faut que tu comprennes. Il y a quelque chose ici qui se passe encore une fois de complètement anormal. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle voit au loin un panier. Vous vous rendez compte? La fille du roi d'Égypte, elle voit au loin un panier, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, on va voir qu'est-ce qui se passe. Elle n'a pas mangé à la maison. Comme il a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle s'est dit miam miam. De qui tu parles? C'est la fille du roi. La fille du roi d'Égypte. Vous croyez que la fille du roi d'Égypte, d'accord, il s'agit maintenant d'une jeune fille, il ne parle pas maintenant qu'elle a 3 ans et demi. Elle rentre dans l'eau toute seule. Donc alors au moins, c'est une jeune fille quoi, au moins. Donc, tu crois que la fille du roi d'Égypte, toutes les cochonneries qui se baladent sur la plage, elle est en train de vérifier, de retourner pour voir ce qui se passe, pour qu'on lui manque quelque chose à elle? Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Elle a envoyé sa main, et sa main elle est partie toute seule. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, réfléchis, arrête. Il y a quelque chose ici qui se passe qui n'est pas normal. Bon, elle ouvre le panier. Et qu'est-ce qui se passe? Non. Elle le voit et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors tu as raison. Elle ouvre le panier et qu'est-ce qui se passe? La lumière. Pourquoi? Bon, a
priori, elle ouvre le panier, qu'est-ce qu'elle voit? Un bambin juif, qu'est-ce qu'elle peut se dire? Tout simplement, elle prend le panier, elle fait comme ça, tac, elle le renverse. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Les fruits maternels. Waouh! Il est tellement mignon, il est tellement chou. Bon, c'est possible? Ouais, C'est possible. Bon, enfin, ça aurait pu être complètement autrement. Je peux vous rappeler rien que pour l'anecdote que les nazis, ils prenaient les enfants, d'accord, et ils les tuaient sans aucune pitié. Bon, qu'est-ce qui se passe ensuite? le Narbouré. Narbouré, il pleure. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? C'est. Ouais, il a mis un. Gabriel, il a mis une claque. Pourquoi il nous dit ça? Parce que dans le chat, pourquoi elle était attendrie? Parce qu'il pleurait. Bon, c'est obligé de pleurer? Non. C'est possible qu'il pleure quand il voit un visage, comment ça s'appelle, inconnu? Oui, c'est possible. C'est obligatoire? Non. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a pleuré. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qui se passe là. À tous les, on va dire, à tous les carrefours, tu avais toujours plusieurs voix. Mais, toujours il a pris la bonne. Et là, nos sages, à chaque fois, ils nous disent, à chaque carrefour, il y avait qui? Il y avait l'ange. Bon. Ensuite, on arrive au charbon.